Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end ou si vous êtes en vacances, que vous en profitez bien. Ou pour ceux qui ont déjà repris le travail, que tout se passe en douceur. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Qu'est-ce qui vient à moi? Qu'est-ce qui est en cours? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a l'aigle marine, en 2, le cristal de roche et en 3, le lapis lazuli. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Ah, on a le 3 de coupe. Alors là, ce que je ressens, c'est que on se dirige vers beaucoup de joie, d'épanouissement, de réunification. C'est le mot qu'on me donne. Célébration. Euh, pour moi, là, on est sur des personnes qui vont retrouver ou commencent déjà à retrouver des personnes de leur famille d'âme qui vont créer des liens très forts qui peuvent être au niveau amical comme ça peut être au niveau professionnel. On va créer ensemble, on va faire ensemble. En étant ensemble, on se soutient, on se comprend. On n'a pas besoin de porter de masque, on peut être authentique. Chacun, chacune a sa personnalité et c'est complémentaire. Il peut y avoir vraiment des ressemblances comme des divergences, mais qui ne sont pas opposantes. Là, il y a eu un grand travail sur l'extérieur. On a pu voir pendant longtemps l'extérieur comme un danger, comme beaucoup de déceptions, comme je donne mais je ne reçois pas à la hauteur que je donne. Et donc du coup, j'ai été m'interroger à savoir pourquoi il y avait ce déséquilibre, pourquoi j'avais du mal à créer du lien ou que lorsque je créais du lien, ça se terminait mal ou ça ne perdurait pas dans le temps. Là, il y a une grande libération, une ouverture. On est en réceptivité, vous voyez, avec ces femmes qui ont les bras levés. C'est je suis dans l'accueil de ce que la vie a à m'offrir au niveau relationnel. Je souhaite ressentir plus de joie, plus de légèreté, plus de connivence, plus de partage. Donc je m'ouvre, j'accueille et je remercie. Waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on retrouve un alignement intérieur avec ce 3. On peut être aussi sur des personnes très sensibles, qui se sentent reliées à la lune, en tout cas qui sont intuitives, euh, qui ont sûrement été jugées pour leur hypersensibilité. J'entends, oh mais t'exagères, ou t'as pas besoin de te mettre dans cet état pour si peu de choses. Mais ça, c'est propre à chacun. Donc, ça a demandé un grand travail de se détacher du regard de l'autre et de comment il pouvait nous impacter sur cette part de nous féminine, ce féminin blessé. On est dans le vert et le bleu, donc pas mal le chakra du cœur. Donc travailler sur cette ouverture de cœur pour être dans une expression authentique sans la peur du jugement et du regard de l'autre, hein, parce que là le bleu est plutôt clair, donc on est sur le chakra de la gorge, mais en arrière-plan on a du bleu foncé, donc qui vient montrer le troisième œil et ce côté intuitif chez vous. Bon, ça commence bien, j'ai envie de dire. Ensuite on a l'as de bâton, donc on a bien un renouveau au niveau du chakra sacré.
mais aussi au niveau du chakra couronne. On est pleine d'envie, pleine d'idées. On a envie de partir à l'aventure, on a envie de découvrir. On peut avoir aussi envie de nouveaux horizons ou des envies de voyage. En tout cas, on a envie de faire différemment par rapport à notre passé. On a repris notre bâton de pouvoir. On est prêt à partir à l'aventure sans peur, sans qu'il y ait des heurts, sans que on se pose mille et une questions. On a cette sensation aussi de traverser du désert. Et là, on est en train de vous dire que ça s'achève. D'ailleurs, pour ceux qui ont commencé à retrouver des personnes de leur famille d'âme, vous voyez bien que les choses bougent, que les choses changent, que ça ne se passe pas comme avant. Et parce que aussi, vous avez compris qu'il était important de ne plus mettre votre destin entre les mains d'autres personnes. C'est vous le créateur de votre vie. Votre âme est venue expérimenter beaucoup sur le relationnel, à mon sens, dans soit toute votre sphère de vie, soit particulièrement sur l'amitié ou le professionnel, selon chacun, puisque c'est une guidance générale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, là, c'est que vous avez passé une porte et que vous êtes à un nouveau chapitre de cette facette relationnelle. Le 8 de denier, donc ça confirme que vous avez travaillé vraiment durement, que vous vous êtes investi pour trouver votre essence, pour prendre confiance en vous, pour prendre votre place, pour croire que vous pouvez manifester quelque chose de différent, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Et ça a demandé de la patience, de la persévérance. Peut-être de nombreuses fois, vous vous êtes dit, ben, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et donc, beaucoup de solitude, de retrait. Mais quand ces personnes apparaissent dans votre vie, ou quand elles commenceront à apparaître, c'est là que vous allez comprendre que votre travail sur vous-même a porté ses fruits et que mieux vaut être seul que mal accompagné, vous allez le mettre de côté. Sans pour autant être envahi, vous voyez. Parce qu'il y aura toujours je préfère des gens de qualité autour de moi et pas en avoir beaucoup, que beaucoup et reproduire les schémas du passé. En tout cas, ça a demandé beaucoup d'investissement de votre part, beaucoup d'analyse, de compréhension, d'aller voir en soi, d'écouter son cœur, d'écouter le rythme dans lequel vous avancez et pas être dans cette précipitation. Là, vraiment, ça a demandé de la patience. On parle d'un travail sur des années. Donc, il n'est pas terminé puisque vous allez vivre d'autres choses avec ces rencontres qui vont sûrement mettre en lumière encore quelques petits axes à améliorer, à travailler. Mais en tout cas, là, vous avez fait un bond de géant, on me dit. Donc, c'est pas rien. On a le cavalier de coupe. Donc, c'est intéressant parce que on est sur des personnes qui sont généreuses, qui peuvent être un peu utopiques, qui ont envie d'y croire, qui vont trouver des excuses aux autres parce qu'elles ont vraiment cette capacité à croire en l'humain, même si elles ont été déçues. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit professionnellement ou amicalement, vous vous investissez, vous vous donnez à 100%. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas équilibré. Je sens que vous avez toujours plus donné que vous avez reçu. Pourquoi? Parce que vous laissiez toujours le bénéfice du doute à l'autre, que parfois vous aviez des intuitions et que vous ne les aviez pas suivies. Que vous vous êtes dit, peut-être que je me fais des idées. Et la vie vous a prouvé que ce que vous ressentiez était quand même assez juste. Donc, il y a eu ce travail d'être peut-être plus observateur, plus analytique dans ce que vous viviez au niveau relationnel pour y trouver une clarté, pour aussi oser dire les choses, parce que vous avez choisi l'aigle marine, donc elle vient vous aider dans votre expression.
qu'elle soit orale ou créative, de croire plus en vos ressentis, en vos idées, en vos perceptions de ce que l'autre pouvait dégager ou renvoyer. Donc, vous avez essayé de transformer en quelque sorte ce que vous pouviez considérer comme votre cœur d'artichaut, comme une faiblesse, comme une force, à aller puiser ce que ça pouvait vous apporter comme outil pour faire ce travail personnel. Le 6 d'épée. Wow. Regardez, vous êtes guidé, hein, avec ce cœur ailé. On voit que vous êtes protégé et guidé, que même s'il y a eu des tempêtes, même s'il y a eu des déceptions, vous vous êtes toujours relevé et vous avez accepté de rester dans votre cœur, d'apprendre à vous apaiser, à vous guérir et à laisser partir. C'est pas toujours évident de laisser partir des personnes, des situations, mais en faisant ce choix, vous vous dirigez vers votre lumière, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Vous suivez votre guidance, vous suivez votre cœur et vous ne vous laissez plus impacter par le regard de l'autre. Donc ça a demandé d'aller se recentrer, d'être dans sa pleine écoute, de prendre le temps de se dire mais qu'est-ce que je ressens face à ce qu'on m'a dit ou face à ce que je vis, pourquoi ce comportement m'indiffère ou m'impacte. Il y a eu toute cette réflexion et aussi le fait de se choisir. Si je me choisis, si je m'honore, si je m'aime, c'est ce que je vais attirer à moi. Alors que si j'ai peu de confiance en moi, si je remets mon pouvoir à l'autre, il y a beaucoup d'attentes et donc à l'issue de la déception. On a le 8 de coupe, donc on est un peu dans les mêmes énergies. Il a fallu partir, il a fallu couper avec un passé, il a fallu pardonner, il a fallu dire au revoir. Il a fallu croire que vous méritiez mieux et que d'autres choses vous attendaient. Donc au niveau émotionnel, vous avez été pas mal chahuté, vous pouvez l'être encore. Ça peut être prédictif pour certains parce que vous n'y êtes pas totalement. Pour d'autres, ça commence, donc ça vous confirme le chemin parcouru. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on dit au revoir, soit des situations, soit des personnes, mais aussi à une part de nous-mêmes qui n'était pas dans la pleine écoute du cœur, qui n'était pas totalement alignée et qui ne s'autorisait pas à recevoir à la hauteur de ce qu'elle méritait. Donc c'est très beau, hein. Vraiment, vous pouvez être fiers du chemin parcouru parce que c'est pas rien, c'est pas donné à tout le monde. Aller voir à l'intérieur, c'est pas toujours simple. Et ça fait peur. Donc prendre ce temps pour ouvrir le chemin et pour connaître plus d'apaisement, de joie, de reliance, c'est important. Et ne minimisez pas le chemin parcouru parce que tout le monde, je dirais, ne le fait pas pour différentes raisons. Hein. C'est sans jugement parce que chacun a ses blessures, a ses bagages, a ses choses à travailler et va prioriser certaines choses plutôt que d'autres. Oh, magnifique. Le 10 de denier. J'entends la communauté. Donc, peut-être que vous avez une communauté, que vous cherchez à la développer, que c'était bloqué jusqu'à présent et que là, ça va s'ouvrir. Peut-être que ce partenariat professionnel va vous permettre de créer une communauté et de toucher les cœurs, j'entends. Donc, on sent des personnes, encore une fois, qui sont très sensibles, intuitives, qui ont envie de partager, qui ont envie de transmettre, qui ont envie d'être présents, que ça soit pour l'humain, l'animal, la terre,
peu importe ce qui vous appelle, que ce soit personnel ou professionnel. Là, si vous ne receviez pas à la hauteur de qui vous étiez, dans le futur, on voit qu'il y a de l'abondance, aussi bien relationnelle que matérielle, parce que les deniers, c'est relié au matériel. Donc là, enfin, vous vous autorisez à recevoir. Vous vous autorisez à vous ouvrir à l'autre en confiance parce que vous avez pris confiance en vous-même, que vous connaissez maintenant vos valeurs, que vous êtes plus en capacité de poser vos limites, votre cadre, de savoir dire non quand c'est nécessaire et pas de vous sacrifier ou de faire plaisir. Et du coup, ben, le chemin s'ouvre, la lumière se fait, alors que jusqu'à présent ou pendant longtemps, vous aviez l'impression de marcher dans l'obscurité. On a le page d'épée, donc oui, vous avez beaucoup appris. C'est vraiment une leçon pour vous, c'est acquis. On ne se laisse plus bercer d'illusions, on est vraiment dans la clarté de l'esprit. Le page d'épée, il s'est tranché. Alors, il aime apprendre, il aime comprendre, donc je pense que vous avez alchimisé le cœur et l'esprit pour utiliser le meilleur de l'un et de l'autre et le mettre à votre service. C'est ce qui fait que vous arrivez à créer cette abondance et ce renouveau relationnel. Donc, on voit que vous avez pris en maturité, en sagesse, mais surtout en écoute de vous-même. Donc, les messages ou les signes peuvent beaucoup passer par des ressentis corporels pour certains, alors que pour d'autres, ça va passer par la musique. Donc, c'est propre à chacun, peut-être même les deux pour encore d'autres personnes. Prenez comme ça résonne, mais soyez attentifs. Je pense que vous l'êtes déjà pas mal, que vous êtes en réceptivité de ces signes. En tout cas, pour moi, il y a eu un grand nettoyage au niveau du plexus, du racine et du cœur. C'est ce qui fait que vous ancrez plus de confiance et d'affirmation de vous-même, que vous ancrez de nouvelles présences autour de vous en étant dans cette ouverture, cette réceptivité dont on a besoin quand on débute un nouveau chapitre, je dirais. J'entends continuer à trancher. Donc, il y a sûrement encore des choses à nettoyer ou des situations à libérer. Même si vous avez un petit pincement au cœur pour certains, continuez ce que vous avez commencé. Maintenant, vous savez comment faire. Vous avez cet état de conscience et de revenir dans le cœur pour prendre votre décision. Donc, vraiment, écoutez-vous parce que tout ça est porteur. Que ce soit encore sur le plan amical, ça va vous ouvrir à des voyages, à des discussions, à des partages, ou que ce soit sur le plan professionnel, qu'il y ait des collaborations, elles seront fructueuses. Et elles vous apporteront sûrement un nouveau regard, une nouvelle manière de faire, peut-être plus oser aller vers l'inconnu, aller exploiter des compétences endormies chez vous. Vous voyez, c'est assez large. Mais en tout cas, ce qui vient à vous est très, très fort et très beau. Donc, ressentiront particulièrement ces énergies, même si c'est destiné à tout le monde, mais terre, eau et feu, c'est ce qui est pas mal ressorti en signe. Et puis, au niveau des chakras, je crois que je l'ai dit, je vous ai dit racine, plexus et cœur. Donc, n'hésitez pas à travailler sur ces chakras ou d'avoir une vigilance pour eux. Allez, on va regarder des petits conseils. On a l'escargot lenteur. L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Et c'est tout à fait juste, je vous ai dit que c'était un travail sur des années. Donc peut-être que par moments ça vous a paru fastidieux, que ça vous a paru sans fin, ou que vous vous êtes senti découragé.
et pourtant vous avez continué. Et là, vous allez récolter. Allez, un dernier message. Le soleil, bonheur et charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Wow, on ne pouvait pas avoir plus beau comme message de fin. Ce soleil, on l'a là avec l'as de bâton et on l'avait là avec le 6 d'épée. Donc le soleil qui est relié au signe de feu dont je vous parlais tout à l'heure. Donc peut-être que ça vibrera encore plus en votre cœur pour les béliers, les lions, les sagittaires. En tout cas, préparez-vous à beaucoup de rire, de partage, de joie, de légèreté, parce que c'est ce que vous manifestez suite au travail de longue haleine que vous avez fait. Choix numéro 1, vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura vibré, qu'elle aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Hop. Qu'est-ce qui vient à vous ou qui commence à venir à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fils d'épée, donc qui correspond au cavalier d'épée. Des personnes qui, par le passé, vous voulez toujours aller vite, étaient toujours pressées, passer d'une chose à une autre sans réellement apprécier ce qu'elles vivaient. Il y a vraiment cette chose, la précipitation, vous voyez, c'est ce que je ressens. Et en plus, cette précipitation n'était pas forcément toujours guidée comme il fallait, puisqu'on s'appuyait beaucoup sur les expériences passées. Alors, c'est important, effectivement, d'aller écouter son expérience, de retenir certaines choses, d'en apprendre des leçons. Mais vous, j'ai vraiment la sensation que vous vous appuyez sur ce qui n'allait pas à chaque fois et que vous étiez dans cette... non. Oui. Excusez-moi. Que vous étiez dans cette précipitation. Alors, soit effectivement en vous appuyant, c'est pour ça que je vous ai dit oui, non, parce que en fait, je sens les deux. Donc, il y en a, c'est vraiment, je m'appuie que ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, je suis dans cette vigilance, dans cet état d'alerte. Attention, le schéma va revenir, ou je vais attirer le même type de personne. Donc, vous voyez, il y avait un manque de positivité parce qu'on était en alerte et pas en réceptivité. Donc, on était tellement marqué par son passé que on n'arrivait pas à changer la donne dans ce qu'on allait vivre dans son futur. Donc, pour moi, il y a eu un grand travail à ce niveau-là. Alors qu'à l'inverse, pour d'autres, vous vous appuyez que sur le positif. Alors, c'est une bonne chose, mais peut-être que ça vous évitait, à ce moment-là de votre vie, de travailler sur les axes à améliorer. Parce que c'était trop douloureux, parce que ça demandait d'aller en soi, d'aller voir ses parts d'ombre, d'aller les illuminer, les accepter, et que c'était pas forcément facile. On sent qu'aujourd'hui, ça ralentit. Là, je sens plus de calme, plus de sérénité. On est moins pressé. On est dans les choses arrivent au moment le plus juste pour moi et pas au moment où j'ai envie. C'est au moment où je suis prêt. Donc, vous avez cherché à changer cette vibration de précipitation et
peut-être par moment de déconnexion à votre intuition, parce qu'à mon sens, vous receviez des signes, mais comme vous aviez envie que ça aille vite, 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 ou j'entends pour ne pas être seul, donc peut-être que vous avez laissé rentrer des personnes dans votre vie, où vous aviez eu ce ressenti que c'était pas forcément aligné, mais la personne était là, elle se présentait à vous, et vous preniez ça comme un signe positif, alors qu'à mon avis, ça vous invitait à écouter votre cœur et à être dans le discernement. Après, il n'y a jamais d'erreur, vous le savez, où on gagne, où on apprend une leçon, et je pense que c'est comme ça que ça vous a permis d'aller en vous d'une autre manière que... pour moi, vous avez pris les chemins de traverse, vous voyez, vous n'avez pas pris le chemin le plus direct, mais ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est d'aller comprendre ce que votre âme, elle est venue expérimenter et d'apprendre à mieux se connaître et à mieux s'écouter. Waouh, on a l'as de coupe. Donc effectivement, il y a vraiment un renouveau au niveau du cœur. Je pense qu'il y avait de la dépendance affective et que donc ce que vous avez pu vivre au niveau relationnel était toujours sous condition et pas en réceptivité. Pas dans j'accepte l'autre tel qu'il est. Vous voyez, il y avait toujours ce... j'essaye de capter l'attention de l'autre en permanence pour être sûr qu'il ne va pas m'oublier, qu'il va m'aimer encore un peu plus, ce qui donne l'inverse en général, ou soit je vais façonner l'autre à mon image. Je ne vais pas aller regarder toutes ses parts, je vais prendre que celles qui me plaisent. Et puis, même si j'ai vu qu'effectivement tout ne me plaisait pas, je vais faire fi de ce qui ne me plaît pas pour ne pas être seule. Il y a vraiment cette peur de la solitude, de l'abandon qui ressort. Mais là, il y a eu un grand travail de fait parce que je pense vraiment qu'il y a eu soit des relations impactantes ou soit une relation qui vous a fait travailler sur vous, qui vous a donné cette prise de conscience et qui fait que soit aujourd'hui ou soit prochainement, vous êtes dans ce renouveau intérieur, ce renouveau du cœur. Vous avez su vous apaiser. Je ressens des personnes qui ont tellement eu peur de la solitude qu'elles l'ont manifesté parce que au bout d'un moment, il n'y a pas eu de personnes qui se sont présentées à vous, donc vous avez été obligé d'être avec vous-même. Et c'est comme ça que vous avez enclenché ce travail. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité de dire, ou de le dire prochainement, que vous êtes bien avec vous-même, que vous n'êtes pas dans cette solitude, que vous êtes autosuffisant. On voit que ça fleurit, hein. Vraiment, là, la coupe est ouverte, mais pour vivre quelque chose d'équilibré, quelque chose de sain, quelque chose où on partage, on ne cherche pas à changer l'autre, éventuellement on cherche à l'inspirer, mais on n'est pas dans la peur quand on n'est pas avec l'autre, ou dans le questionnement, ou dans je le harcèle au téléphone ou par message pour vérifier ce qu'il fait, vous voyez. Il y a pu y avoir ça par le passé. Là, on n'est pas du tout dans ça puisqu'on est revenu à soi. Et au fait d'être autosuffisant, autonome et bien avec soi-même. Donc forcément que vous allez attirer des personnes différentes. Ça a pris vraiment du temps. Là, j'entends années. Hein. On parle en années, on ne parle pas en semaines. Hein. Éventuellement, 1 an pour certains, mais ce n'est pas la majorité des cas. Aller faire ce travail en profondeur, comprendre ce qui se jouait. Il y a des paliers dans cette expérimentation. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et peut-être même qu'il y a j'entends 2-3 ans, vous pensiez être prêt ou prête
à justement être dans l'accueil de cette nouvelle personne, hein. Donc vous l'aurez compris, hein, on est sur le sentimental, mais en fait vous n'étiez pas encore. Et je pense vraiment que vous avez appris beaucoup de vous-même et que vous vous êtes reconnecté à votre intuition et à votre cœur, parce que la vie vous a montré que quand on est dans cette écoute, on manifeste des situations et des personnes qui viennent en miroir nous confirmer notre avancée ou nous l'infirmer ou nous montrer les petits ajustements qu'il y a encore à faire. Six de denier, l'abondance. On est beaucoup là sur le troisième œil et le cœur, hein, au niveau des couleurs, de ce qui rayonne. Et ce partage, on donne et on reçoit de manière équilibrée, ce qui n'était pas le cas avant. Vous donniez, vous donniez, vous donniez pour recevoir un tout petit peu, mais vous vous en contentiez parce que c'était mieux que rien. Alors qu'aujourd'hui, vous n'accepterez plus ça. Aujourd'hui, vous voulez un partenaire ou une partenaire qui vous apprécie à votre juste valeur, qui saura vous apporter, vous donner l'amour avec réciprocité. Donc là, il y a eu vraiment un grand travail de fait sur le plexus et le troisième œil et le couronne, hein, c'est indéniable. Donc vous pouvez être fier. Regardez, par transparence, on voit le signe de l'infini. Il est un peu coupé là, mais pour moi, il y a le signe de l'infini. Donc c'est quelque chose de destiné et de sacré qui vient à vous. Parce que vous avez su épurer les schémas du passé, parce que vous avez su de nouveau ouvrir votre cœur à l'amour de vous-même pour pouvoir recevoir l'amour de l'autre dans un juste équilibre. Ce qui n'était pas le cas avant. On est beaucoup, hein, quasiment tous, à expérimenter ça. Donc, c'est une belle avancée. Et cette abondance du cœur, elle va rejaillir aussi sur le plan matériel. Je pense qu'on était aussi sur des personnes qui ne s'autorisaient pas à recevoir financièrement ou matériellement. Et là, il y a la bascule. Pour moi, ce que vous allez vivre avec cette personne, ça vous offre la vie dont vous avez toujours rêvé et que vous n'avez pas réussi à manifester jusqu'à présent. Parce que là, vous êtes aligné à votre destinée et que donc il est plus facile de manifester que lorsque l'on est, que l'on marche à côté de son chemin. Ah, magnifique. Vous voyez, on passe du fils d'épée au roi de coupe. Donc ça montre la sagesse, la maturité, la stabilité émotionnelle que vous avez pris ou prise. Donc on voit qu'aujourd'hui, quand les autres vous regardent, vous observent ou sont dans le partage avec vous, ils vous voient de cette manière-là, tel un roi de coupe. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de généreux, de doux, d'attentionné, de stable, de bons conseils, qui a su apaiser ses peurs, qui a su apaiser son cœur et qui est dans cette ouverture, qui est capable aussi d'offrir un refuge à l'autre, une écoute attentive, sans jugement, juste en réceptivité pour que l'autre puisse se déposer les moments où ça va pas, sans que ça vienne ouvrir une brèche ou raviver des peurs, parce que vous avez acquis cette stabilité émotionnelle que vous n'aviez pas auparavant. Donc, ça montre vraiment le chemin parcouru, hein. Et il n'a pas été simple, et pour moi, il a été très, très challengeant à certains moments de votre vie. J'entends que pour certains, il y a pu y avoir de la violence conjugale, que pour d'autres, il y a eu des addictions telles que la drogue ou l'alcool. Alors, pas venant de votre part, hein, je sens que ça vient plutôt du partenaire de cœur, mais qui a forcément un impact sur vous. Il y a eu des reproductions de schémas au niveau transgénérationnel, et je pense que
vraiment vous avez ouvert les yeux et que vous avez intégré la leçon, même si une part de vous le savait, parce que je sens que ce que je vous ai cité juste avant, il y a d'autres membres de votre famille qui l'ont vécu. Donc très clairement, vous saviez de manière inconsciente, et pour d'autres de manière consciente, mais vous l'avez mis de côté, que vous étiez dans cette reproduction de schéma. Et à partir du moment où vous vous êtes dit « Stop, je ne veux pas faire comme les membres de ma famille », c'est là que le travail a commencé et c'est là que tout a changé. On a un cavalier de bâton qui, vous voyez, est en chemin vers vous. Donc c'est marrant parce qu'on avait 2 cavaliers. Donc c'est une personne énergique, une personne créative, une personne qui peut être aussi un peu impatiente, mais qui a repris son bâton de pouvoir et qui marche avec conviction vers vous. Ce que je ressens là, c'est que c'est une personne qui sent que vous êtes à l'approche. Ça pourrait être un signe du Sagittaire, mais pas que, hein, un signe de feu. C'est une personne de cœur, c'est une personne généreuse, qui peut parfois être un peu impulsive, dans le sens où c'est branle-bas de combat, j'ai décidé que ce week-end on partait à la mer, c'était pas prévu, il est vendredi soir 20 h, mais c'est pas grave, on prend la route, on y va, vous voyez, ça peut être ça. J'ai une idée folle, je sais pas ce que ça va donner, mais ça me donne tellement envie, ça m'appelle tellement que bah, je vais le tenter. Voilà, on a un petit peu ce côté fougueux, mais en même temps créatif. Pour moi, c'est une personne qui va changer votre quotidien, qui aime... j'ai perdu mon mot. Qui aime l'imprévu, qui aime pas ce qui est routinier. Vous voyez, il y a besoin de renouveau régulièrement dans sa vie. La tour. Alors, elle n'est pas négative, là. Très clairement, là, j'ai entendu coup de foudre. Cette personne, elle a envie d'un coup de foudre. Et je pense vraiment que c'est ce qu'elle va ressortir en vous rencontrant. Ça va être le coup de foudre, vous allez tout balayer dans sa vie. Elle se sentira tellement attirée par vous et connectée qu'elle ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Pour moi, elle n'a jamais vécu ça avant. Et ça pourrait venir chambouler vraiment son quotidien. Et elle qui aime justement qui est de la nouveauté régulièrement, là, elle va être servie. Mais elle va être servie émotionnellement, vous voyez, parce que ce que vous allez partager, j'entends ces 2 âmes qui se connaissent et qui sont connectées et qui ont cette capacité à être dans cette alchimie, même sans rien faire. Et ça, c'était jamais arrivé avant. Vous n'allez pas chercher à le dompter, vous n'allez pas chercher à peut-être apaiser ce feu, parce que vous sentez que c'est une énergie constructive et qui le met dans une action qui le fait vibrer, vous voyez. Donc, comme vous pouvez être un peu plus calme, je pense que cette personne va vous faire doucement sourire. Et qu'en même temps, chacun acceptera le rythme de l'autre tout en essayant d'impulser de la magie, de l'inattendu. Et du coup, je pense que cette personne, elle peut même être surprise de rester simplement allongée à vos côtés, à discuter et à ne pas être dans l'action. Avec vous, elle saura faire ça, alors qu'auparavant, elle n'arrivait jamais à se poser. Et que si le ou la partenaire ne suivait pas, eh ben, elle appelait des amis pour faire ce qu'elle avait à faire. Et tant pis si l'autre ne suivait pas. Elle ne tenait pas compte de comment le ou la partenaire pouvait vivre ses comportements impulsifs, vous voyez. Là, elle va être plus dans l'écoute. Elle sait que c'est important aussi d'être dans l'écoute de l'autre
tout en étant acceptée. Puisqu'elle cherche à être acceptée, elle a fait ce travail-là. De se dire, bon bah ok, j'ai des envies, je suis quelqu'un qui aime être beaucoup dans l'action, mais là, je ne ferai pas les mêmes erreurs avec la prochaine personne de cœur. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle sent que vous marchez l'un vers l'autre, c'est ça, ce 3 de bâton, il vient le confirmer. On a beaucoup d'énergie de feu quand même, hein. Le plexus est bien présent. Ça peut être une personne vraiment qui aime le voyage ou qui aime bouger de manière générale, donc faire du sport, faire des sorties, ou alors avoir un métier qui fait qu'elle voyage, ou sa passion, c'est les voyages, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, elle essaye d'être dans l'écoute d'elle-même, des signes pour voir ce qui se présente sur le chemin pour avancer vers vous un peu plus chaque jour. On sent quand même qu'avec cette énergie de feu, il peut y avoir de l'impatience parce que sa guidance est juste. Vous êtes bien en chemin l'un vers l'autre. Seulement, cette personne elle voudrait que ce soit demain, alors que peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera que dans 6 mois, par exemple. Voyez ? Donc, ça demande de travailler la patience encore chez cette personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a changé, qu'elle a évolué. Là, ce que je ressens aussi avec la tour, c'est que elle a pu avoir une période de sa vie où elle était beaucoup dans la colère, en lien avec le père, on me dit. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Et elle a travaillé à cette colère, à la comprendre, pourquoi elle était là, pourquoi elle restait, comment plutôt elle impactait ses réactions. Donc là, c'est pareil, vous avez travaillé chacun sur votre chemin, à votre manière, pas sur les mêmes choses, mais pour vous offrir l'opportunité de vivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux sentimentalement. On a le 8 de Pentacle qui le confirme. Alors, ça peut être quelqu'un vraiment qui peut avoir un bon salaire ou être aisé, parce qu'il s'est beaucoup investi dans cette sphère professionnelle pour offrir le meilleur à l'autre quand il serait en couple pour construire un foyer solide et durable. Même si c'est quelqu'un qui peut paraître léger, qui a de l'humour, qui a de l'autodérision, il y a quand même une attente, un souhait pour son avenir qui va vers la longévité et pas sur que ce qui est fun et qui est de courte durée. Hein, on voit qu'il a travaillé aussi sur lui. Ça vient confirmer les messages précédents. Il a su s'investir. Il a su aller chercher en lui ce qui avait besoin d'être entendu, illuminé, apaisé, selon les cas. Et du coup, c'est ce qui fait que, comme vous, il est prêt à cette rencontre et que vous êtes en chemin l'un vers l'autre. Et c'est plutôt du solide et du durable qui vient à vous, et même du... comment dire, avec une grande stabilité financière, ce qui va permettre de faire des voyages, de peut-être s'offrir de beaux restaurants, ou de faire différentes sorties, ou de pratiquer un sport qui, selon ce qu'il est, parce que tous les sports ne sont pas au même prix, vous voyez, qui peut peut-être être onéreux, j'entends le golf, l'équitation, vous voyez, c'est de jouir des plaisirs de la vie. Il y a ce côté épicurien qu'il a assez fortement et qui, à mon sens, va s'ouvrir chez vous. Alors, vous l'avez, mais comme la vie n'a pas été toujours généreuse financièrement avec vous, vous savez faire avec peu, beaucoup. Et là, en fait, la vie est en train de vous dire que vous pouvez avoir plus, puisque maintenant, vous l'autorisez. Donc, c'est beau, hein. On va prendre un petit conseil. Alors, on a le nid projet. Tu es créatif et entrepreneur.
Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Je sens que c'est plus pour cette personne-là, donc peut-être qu'actuellement, elle a envie de renouveau au niveau professionnel ou au niveau... parce que le nid, ça fait penser aussi au foyer. Elle est peut-être dans une envie de déménagement. C'est aussi ce qui fait pour certains d'entre vous que vous ne vous êtes pas encore rencontrés parce que vous pouvez être en distance géographique et que cette personne va venir à vous prochainement dans votre région ou dans votre ville, vous voyez. En tout cas, ça nous confirme que c'est quelqu'un d'entreprenant, de créatif, qui a de très bonnes idées et que là, on lui demande d'utiliser justement cette ingéniosité pour manifester ce qu'il souhaite. Donc, il y a quand même une concentration soit sur le plan professionnel qui peut lui apporter encore une manne financière ou soit sur le plan personnel, à savoir que s'il se sent appelé pour changer de région, j'entends que pour certains, ils peuvent avoir une mutation, c'est ce qui provoque ce déménagement, ça va être important de s'écouter. La route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'espoir ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Ça, c'est pour vous. Hein. Donc, restez dans cette ouverture, continuez à prendre soin de vous. Et les cœurs se retrouveront au moment le plus juste, puisque maintenant, vous êtes dans cette clarté d'esprit vis-à-vis de la vie et de ce que vous attendez dans cette sphère sentimentale. Donc, ça va se manifester. J'entends très prochainement quand même pour certains d'entre vous. Donc, tout arrive à point et qui sait attendre, n'est-ce pas? En tout cas, c'était un beau message qui vient à vous. Choix numéro 2, vous l'avez bien compris, c'est l'amour et l'abondance. Donc, que demander de mieux, n'est-ce pas? Les signes qui sont pas mal ressortis, c'est des signes de terre, d'eau et de feu, même si cette guidance est pour tout le monde. Comme c'est du général, bien évidemment, vous pouvez inverser les personnages, hein, selon où vous êtes plus reconnu. En tout cas, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Le 2 d'épée. J'entends, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas reconnaître ce qui est en moi. Alors, je pense qu'on est là sur des personnes qui ne voulaient pas se voir telles qu'elles étaient, qui ressentaient vraiment de l'injustice dans ce qu'elles pouvaient vivre, ou pour d'autres, beaucoup d'indécision, qui n'arrivaient pas à se trouver, qui n'arrivaient pas à faire de choix, ou qui faisaient des choix par dépit, parce que c'était le brouillard dans leur esprit, parce qu'elles n'arrivaient pas à s'écouter, parce qu'elles répondaient plus aux conventions, à ce que véhicule la société, la famille, l'éducation, peu importe, mais en tout cas, elles n'étaient pas dans leur écoute. Alors, pour certains, elles étaient vraiment dans la dévalorisation d'elles-mêmes. Elles n'avaient pas foi en elles, ou confiance en elles, ou estime d'elles. Alors que pour d'autres, à l'inverse, elles pouvaient être dans l'ego pour cacher ce manque d'assurance, pour cacher le fait qu'elles étaient perdues, ou qu'elles n'acceptaient pas certaines parts d'elles-mêmes, ou qu'elles avaient fait des choix par dépit. Waouh, pas évident. J'entends, longtemps je me suis sentie perdue, longtemps je me suis sentie démunie.
Et encore aujourd'hui, même si j'ai trouvé des réponses, je sais que mon chemin n'est pas fini. Donc, voilà, on est sur des personnes qui se sont engagées sur un travail pour avoir un mieux-être intérieur et dans leur quotidien, qui ont passé des paliers, qui ont su apaiser certaines choses, qui ont su accueillir certaines choses. Mais là, ce qu'on me donne, c'est que le travail est long et fastidieux. Et que dans cette quête d'apaisement, de compréhension, il y a eu encore des illusions. Et du coup, pour celles qui n'avaient vraiment pas confiance en elles-mêmes, elles se méfient d'elles-mêmes parce qu'elles se rendent compte que d'une autre manière, elles ont été bercées d'illusions. Alors que pour celles qui sont dans l'ego, le discours, ça va être, oui, ok, à ce moment-là, j'avais besoin de ça, j'ai expérimenté ça. Voilà, c'est pas tout à fait ça, mais c'est que ça devait être comme ça sur le chemin. Vous voyez, on minimise l'impact de ce qu'on a expérimenté. Bon, pas simple, hein. On a le hiérophante. Ouais, c'est vraiment une grande leçon de vie pour vous. C'est un enseignement. Si vous vivez ce que vous vivez, d'être le vilain petit canard peut-être de votre famille, de manifester des relations tendues, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ou de ne jamais trouver votre place dans une relation, quelle qu'elle soit. C'est pour que vous trouviez votre place en votre cœur, que vous vous acceptiez tel que vous êtes parfaitement imparfait. On est sur des personnes qui peuvent avoir beaucoup d'intransigeance envers elles-mêmes et envers les autres, qui peuvent avoir du mal à pardonner ou qui avaient du mal à pardonner par le passé. Et le comble, c'est que ces personnes qui sont très challengées, qui peuvent être même dans un refus d'incarnation, elles ont cette capacité à être le hiérophante dans leur vie quand elles sont alignées. C'est-à-dire un guide sur le chemin des autres ou un enseignant. Vous, votre force, c'est d'aller transcender vos ombres. Et une fois qu'elles sont transcendées, cet enseignement, vous allez pouvoir le transmettre. Alors, ça ne sera pas pour tous. Hein, peut-être qu'il y en a qui le feront de manière professionnelle. D'autres qui juste seront la lumière sur le chemin de certaines personnes de leur entourage. Donc, ça sera fait de manière personnelle. Mais en tout cas, si vous n'avez pas trouvé votre chemin pendant longtemps, avec ce hiérophante, on est en train de vous dire, c'était sous tes yeux. Donc, vis ce que tu as à vivre, parce que c'est comme ça que tu vas y voir plus clair, c'est comme ça que tu vas sortir du brouillard, que tu vas t'élever, et qu'à ton tour, tu seras en capacité de transmettre. Mais pour ça, il y a besoin d'aller remettre de l'équilibre en soi. Il y a besoin d'être réellement connecté à son cœur, de ne pas être dans ce manque de foi ou, à l'inverse, cet excès de confiance, de croire que on a la vérité parce que, en fait, on a la vérité du moment, mais pas la grande vérité. Alors oui, elle est enfouie en nous, mais à mon avis, c'est pas en une vie qu'on la trouve. On trouve des parcelles de cette vérité. Et la vérité est propre à chacun, j'ai envie de dire aussi. Donc attention de ne pas en faire une conviction indiscutable ou inébranlable, mais bien d'être dans cette humilité que la vie nous apprend à chaque instant et que la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas la vérité de demain. Il peut y avoir vraiment ce besoin de retourner dans le cœur, dans l'empathie de soi-même, mais dans l'empathie des autres. Parce que par vos mots ou vos actions, vous avez pu les persécuter comme vous vous êtes senti persécuté par la vie. Waouh, on a le 5 de bâton.
Alors vous, ça n'a pas été de tout repos, hein. Et on a 2 fois le 5. Donc vous pouvez être chemin de vie 5, vous pouvez être né un 5, c'est significatif pour certains d'entre vous. Vous pouvez être né au mois de mai. Sinon, c'est comme si on avait le 55. Le 55 vient nous parler du chakra de la gorge, de ce que l'on a exprimé, à libérer, à créer. C'est un chemin là où il va y avoir beaucoup de mouvements, de changements, de perturbations aussi. On est sur des personnes qui ont pu changer beaucoup de partenaires ou beaucoup d'emplois, qui ont été très souvent en distorsion avec soit la société, soit les autres, mais surtout avant tout avec eux-mêmes. C'est comme s'il y avait une guerre intérieure entre vous et que il était compliqué pour vous d'aller exprimer d'aller exprimer toute votre sensibilité, votre vulnérabilité. Vous essayez de la cacher sous ces pics ou sous cet excès de travail ou sur cet excès d'intransigeance. Et donc pour déconstruire ce personnage que vous avez créé parce que c'est ce qui vous permettait d'avancer sur le chemin ou qui vous faisait croire que vous vous étiez trouvé, ça n'a pas été simple. Là, c'est encore en cours et vous avez progressé sur le chemin. Donc ça, ne le minimisez pas. Mais c'est comme si ce 5 qui venait vous dire de ne pas oublier que le travail n'est jamais terminé. Mais ça, c'est bon pour chacun de nous, hein, puisque c'est toute la vie que l'on apprend sur différents sujets, avec différentes personnes et différentes situations. Ne prenez rien pour acquis. C'est une petite piqûre de rappel, apparemment. Le 10 d'épée, waouh. Alors vous revenez de loin. Pour certains, ça a été vraiment la mort, alors pas physique, hein, la mort de ce que vous étiez par le passé qui vous a fait tant souffrir. Il a fallu aller très loin. Ça peut être une rupture, un divorce pour certains, qui fait que vous étiez arrivé au point de non-retour et que là, vous vous êtes dit, c'est plus possible. Pour d'autres, ça a pu être la perte d'un emploi sans argent derrière, soit parce que vous êtes parti de vous-même, vous avez démissionné, ou soit parce que vous avez été viré, et du coup, derrière, pas d'acédique. Il y a eu vraiment une coupure nette et franche, un point de non-retour qui fait que vous aviez été tellement loin dans ce brouillard que il y avait besoin de rebrousser chemin, il y avait besoin de retrouver la clarté du cœur et de l'esprit. Et ça a pu être assez, comment dire, tranchant ou inattendu pour certains d'entre vous. Donc pour aller apaiser cette colère, et j'entends pour certains même cette haine, il y a besoin de revenir à soi, il y a besoin de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on a des émotions et des sentiments aussi vifs. Mais surtout, ce qu'on me donne là, c'est qu'il y avait besoin de reprendre sa responsabilité et d'arrêter d'accuser le monde entier de ce que vous viviez. Qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter? Je crois que c'est la question principale que vous vous êtes posée. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière parce qu'à mon avis, ça a été un chemin mais sinueux et douloureux, mais dans lequel vous en ressortez mais plus que grandi, à mon sens, avec toujours cette petite vigilance parce que on sait que parfois certaines habitudes ont la dent dure, mais en tout cas continuez d'avancer, continuez de croire en vous, continuez de vous autoriser à recevoir le meilleur et pas à imaginer le pire à chaque fois ou à penser que le monde est contre vous. Le monde vous attend. Il attend justement que vous rayonnez votre lumière avec douceur, joie et apaisement. Que
les vicissitudes que vous avez pu rencontrer vous montrent que vous avez grandi et que vous avez appris. Oh, pas facile ce choix numéro 3. L'as de denier. Ah, ça c'est mieux. Donc pour ceux qui peut-être avaient beaucoup perdu sur le plan financier et matériel, on voit que le travail engagé porte ses fruits puisque vous vous offrez ce renouveau. Il y a une abondance qui vient à vous. Aujourd'hui, vous êtes en capacité aussi d'écouter les signes et les synchronicités, de vous respecter et de ne plus déverser comme vous pouviez le faire et sans trouver d'apaisement en plus votre colère, vos pics ou de vous mettre dans cette position de victime qui fait qu'à chaque fois le cœur se fermait un peu plus et que plus vous avanciez sur le chemin et plus il était difficile de manifester cette abondance. Aujourd'hui, vous êtes dans ce renouveau, dans cette envie de vous offrir le meilleur. Vous avez compris que vous aussi, vous méritiez le meilleur et que le passé est le passé, qu'il vous a appris à grandir et que vos compétences méritent un juste retour sur investissement, on va dire, que la vie est riche à tous les niveaux, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit matériel, que ce soit spirituellement, physiquement. Elle offre à toutes les facettes de notre être ce dont on a besoin et surtout ce que l'on mérite. Parce que c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que je m'autorise à recevoir? Qu'est-ce que je mérite de la vie? Et tout le monde mérite le meilleur, mais pour atteindre ce meilleur, il va y avoir des étapes pour aller remettre de la lumière où c'est un peu obscur, ou de la reconnaissance dans qui l'on est ou dans ce que l'on fait pour manifester cette abondance. On a le cavalier de Pentacle, donc c'est intéressant parce que c'est le cavalier le plus lent. Donc j'avance lentement mais sûrement. Aujourd'hui, je suis tournée vers le futur et plus vers le passé. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette impatience. Aujourd'hui, j'ai compris que respecter mon rythme était vital pour mon évolution, pour mon apaisement intérieur, pour mon alignement, pour ma sérénité, pour la manifestation extérieure dans ma vie. Ce cavalier de Pentacle, il vient aussi comme un messager. Donc je pense qu'aujourd'hui, vraiment, vous êtes plus en réceptivité des signes et des synchronicités, très clairement. Et on peut ressentir aussi soit une personne qui est passée de l'autre côté du voile ou un ancêtre qui est là, qui vous guide, qui a vécu comme vous ce rejet, cette incompréhension, cette colère, cette haine, et qui vous aide à vous en libérer, qui vous accompagne depuis l'éther, et que vous en ayez conscience ou pas. Cette personne, elle vous aide à ouvrir les yeux. Alors c'est très particulier là ce que j'entends. Elle vous aide à ouvrir les yeux sur ce que vous croyez avoir vécu. Ce qui sous-entend qu'il y a quelque chose qui est comme une certitude pour vous, alors que ça ne s'est pas passé, soit comme vous le pensez, ou soit ça ne s'est pas passé. Je n'ai pas plus d'infos, mais j'entends que la peur que vous avez pu vivre, qui a été intense, a fait que le cerveau a réécrit l'histoire pour que ce soit acceptable pour vous. Alors que pour d'autres, vous étiez tellement dans le refus
d'incarnation de vous-même qu'il y avait besoin d'un événement qui explique ce que vous viviez. Et pourtant, cet événement n'a pas eu lieu. Ouvre les yeux. Aujourd'hui, tu es en capacité d'accepter que tu as matérialisé ça pour pouvoir avancer. Il est important de te pardonner du mal que ça a pu engendrer. Ouf. Bon, vous comprenez bien que ce message ne sera pas pour tout le monde. Il trouvera les cœurs destinés. C'est vraiment là des chemins de vie pas simples, très très challengeants à tous les niveaux. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus abondant. C'est une guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est pas un message facile à transmettre malgré tout. Ah, magnifique, l'étoile. Aujourd'hui, je brille au firmament. Aujourd'hui, je m'aime vraiment. Oh là là, c'est trop beau. Vous voyez le chemin parcouru de là où la vie paraissait insoutenable, insupportable, injuste, qu'on ne savait pas ce qu'on faisait là, qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, à aujourd'hui je crois en moi, aujourd'hui je laisse ma lumière rayonner sur le monde, à mon tour je sème des étoiles et j'en récolte. Aujourd'hui je me sens apaisée et guérie. Aujourd'hui je sais quel est mon chemin. Donc il y a vraiment un très beau travail qui a été fait. Et peut-être que pour certains, une reconnaissance publique avec l'étoile. En tout cas, l'étoile est l'une des deux guérisseuses dans le tarot. Donc, soit vraiment ça parle de votre guérison personnelle, ou ça parle aussi pour certains que vous envisagez dans l'avenir de vous tourner vers une profession en lien avec l'accompagnement à l'autre, que ce soit au niveau santé ou social. Vous voyez, ce ne sera pas pour tout le monde. Ou pour d'autres, c'est peut-être aussi d'aller raconter votre histoire à travers des témoignages, un blog, un livre, un film, peu importe. Alors, ça sera pour une minorité, hein, ça ne sera pas pour tous, mais pour certains, c'est peut-être comme ça que l'histoire va s'écrire. Et que le fait d'avoir raconté ce que vous avez vécu va aider et inspirer d'autres personnes. C'est comme ça que vous participerez à votre échelle à l'évolution de ce monde. Donc, c'est un chemin de traverse, c'est un chemin sinueux, comme je disais, mais c'est un chemin révélateur et élévateur, ça c'est indéniable. Waouh! Le 4 de bâton, ben oui, on célèbre, on est heureux, on a trouvé sa place, on a trouvé sa voie. On entend la voix de son cœur surtout, et donc on est en capacité de bâtir cette fois-ci quelque chose de solide, de durable et de destiné pour nous. Donc c'est quand même pas rien. C'est incroyable, incroyable. Là, pour vous, mais c'est ce qui vient à vous, c'est le succès, la manifestation, la réalisation. J'entends la résilience pour certains. Et c'est, je dirais plus basiquement, de enfin célébrer la vie et de ne plus être contre la vie. Waouh, quel message, mais quel message. Vraiment, c'est incroyable. J'espère en tout cas que j'aurai trouvé les mots sans vous heurter, parce que je n'ai pas le détail de votre parcours, mais je sens bien que ça n'a pas été simple, que peut-être entendre de nouveau par où vous êtes passé n'est pas toujours facile. Donc j'espère vraiment avoir trouvé les mots, choix numéro 3,
sans trop vous perturber ou vous impacter. Allez, on va prendre des conseils. La panthère des neiges. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Waouh! Quel message! Complètement aligné à ce qui a été donné. Vous êtes un battant. Vous savez relever les défis même quand vous êtes plus qu'à terre et que vous vous sentez ébranlé au plus profond de votre être. La vie vous a prouvé qu'à chaque fois vous vous êtes relevé et que vous avez su vous dépasser. Donc, continuez en ce sens, choix numéro 3. Un dernier message, la fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. C'est vraiment ce qui a été dit précédemment, hein. Pour moi, là, vous avez dépassé ce stade. Peut-être que certains qui regarderont cette guidance, ça sera du prédictif pour certaines choses. Mais en tout cas, pour moi, vous avez dépassé ce stade et vous en êtes à la panthère des neiges, à la force que vous insufflez dans votre quotidien pour continuer à vous apprendre à vous connaître, à ancrer quelque chose de différent, à vous alléger du poids du passé, etc., etc. Donc voilà, choix numéro 3, vraiment, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. J'espère que cette guidance aura résonné, qu'elle aura vibré, qu'elle aura pu aussi, vous montrer le chemin parcouru pour que vous soyez fiers de vous et que vous continuez à avancer en ce sens. Peut-être que particulièrement les signes d'air et de terre se seront reconnus dans ces mots, même si c'est destiné à tous. Les chakras sur lesquels vous pouvez avoir une vigilance, ça va être le chakra de la gorge et le chakra couronne. Ça, c'est le petit tips que je peux vous donner en plus si ça vous parle pour certains d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.